Saint-Suctaire en pleine professionnalisation. La plupart des institutions culturelles ont aujourd'hui des départements qui s'occupent du mécénat. On est très professionnel côté entreprises, fondations et même les grands donateurs. Et c'est vrai qu'on a un terrain un peu inconnu qui est le grand public et que nous essayons aujourd'hui d'un peu explorer également via des campagnes de mécénat participatif, de crowdfunding comme on l'appelle généralement. Il faut être très motivé, il faut être passionné, c'est pas un sprint, c'est un marathon. La plupart des réponses ce sera non et il faut aller comme tous les bons détectives et les chercheurs de lingots d'or, aller chercher ce 1% qui va vous dire oui. Ils sont nombreux mais il faut aller les trouver et il ne faut pas sous-estimer le poids du projet dans votre demande et votre campagne de levée de fonds, que ce soit auprès d'entreprises, etc. C'est le projet, c'est votre institution qui les intéresse. Personne ne m'a jamais parlé de reçus fiscaux, mais ils me parlent tous du projet et de l'importance de ce projet-là pour votre institution, pour la culture ou pour d'autres types d'activités. En tout cas, moi, je dirais que le mécénat, dans mon milieu culturel, de la musique, ou le prestige du chef d'orchestre ou l'artiste, est de plus en plus difficile. Donc maintenant, il faut structurer en tant que business le fundraising. Et pour le coup, là, on est en train de mettre en place, on va dire, un audit interne pour impliquer toute l'équipe. Le conseil, c'est très simple. Il faut impliquer tout le monde, que ce soit la gouvernance, les employés et tout le monde, parce que pour ne pas que les personnes prennent ça comme du temps, comme du travail supplémentaire, mais un défi à relever et que ensemble on y arrive mieux. Nous, pour nos adhérents, ce sont des structures qui ont environ en moyenne 2,9 salariés, donc c'est des très petites équipes qui honnêtement 95% du temps n'ont absolument pas les moyens financiers aujourd'hui pour engager des personnes pour des missions un peu annexes par rapport à leur production ou vente de concerts, donc je pense fundraising mais aussi même la communication. Donc je pense que ce qui est là où il y a une opportunité pour eux et ce qui est intéressant de valoriser, c'est leur regard extérieur et donc la possibilité aussi de travailler et d'apporter une compétence très professionnalisante que les gens n'ont pas en interne, mais peut-être ponctuellement, peut-être sur des projets précis et à partager entre différentes structures. Mais ce regard extérieur est clairement précieux et ça peut être entendu par beaucoup de directeurs d'ensemble administratifs qui aujourd'hui doivent aller chercher des fonds privés et n'ont pas forcément les bons outils. Aujourd'hui, il faut innover, donc découvrir des nouveaux moyens de financement. Il y a une concurrence importante, on va tous derrière les mêmes mécènes, donc il s'agit de trouver des nouvelles sources de mécénat et puis comment parler de notre projet pour convaincre et quelque part être un peu innovant et seul sur scène. De toute façon, le métier fundraising, que ce soit en période florissante ou de crise, effectivement plus compliqué en temps de crise, il faut accepter le refus. Et ça, c'est très compliqué. Et en même temps, il faut accepter le refus. Mais il faut quand même rester animé à un réseau de potentiels mécènes. Si quelqu'un vous a dit non une année, ça ne veut pas dire qu'il dira non l'année suivante. Je pense que c'est très important de garder un lien.